Bonjour à tous, c'est Maximilien Durand. J'espère que vous allez bien. On arrive, c'est les fêtes de fin d'année, hein, voilà. Donc je vous ai sélectionné pour cette nouvelle vidéo trois nouvelles anecdotes qui sont plutôt hardcore quand même. Donc, je me représente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, Maximilien Durand. J'ai 27 ans, je vis près de Caen et je souffre de schizophrénie. Donc voilà, je fais des petites vidéos sur la schizophrénie en général. Donc c'est parti pour la première anecdote que j'ai sélectionnée, hein. On se remet un petit peu dans le contexte. C'était quand j'étais au collège, donc je sais plus trop quel âge j'avais. Ça s'est passé dans cette maison, dans mon ancienne chambre d'ailleurs, hein. Et j'ai un grand frère, voilà, donc on avait changé de chambre. Enfin bref, c'est pas très intéressant à expliquer. Et donc dans mon ancienne chambre, donc voilà, il avait sa grande télé, machin et tout. Et puis c'était le soir, il faisait nuit, il me semble. Et mon frère faisait un sport de combat qui est le Jeet Kune Do, qui a été créé par Bruce Lee, etc. Je vais pas trop détailler. Et du coup, bah forcément, dans ce sport de combat-là, il a appris des étranglements, des clés de bras, etc. Et il aimait bien les faire sur moi. Enfin, moi, je voulais apprendre, donc du coup, il faisait sur moi pour que j'apprenne. Après, je faisais sur lui, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu une superbe tendinite avec ces clés de bras, hein. Je me rappelle toujours d'être bloqué comme ça pendant un certain temps. Bref, il fait ses clés de bras, machin, étranglement, on apprend, voilà, et la télé était allumée, etc. Et puis tout d'un coup, j'entends un cri de femme très 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 fort, très aigu, et qui se situe vers le couloir, vers le salon. Donc la porte de la chambre était ouverte, la porte du couloir était ouverte, hein, dans mes souvenirs en tout cas. Et j'entends ce cri de femme. Du coup, je dis à mon frère, t'as entendu? Je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais il était pas. Enfin, il disait qu'il avait rien entendu. Et moi, ce que je percevais chez lui, enfin, je doutais en fait de ce qu'il disait. Je dis, c'est pas possible que tu l'as pas entendu, puisque bah, moi je l'ai entendu, c'était super fort. Ça pouvait pas venir de la télé parce que la télé était à l'opposé, et avec bah, le son était pas spécialement, enfin, comparé au cri, le son a été beaucoup plus faible que le cri. Du coup, j'ai reposé la question une deuxième fois, mais c'est pas possible que t'as pas entendu. Et il me dit que non. Alors, est-ce que c'était une blague? J'en sais rien. Enfin, je pense pas. Avoir une femme cachée, je sais pas où dans la maison pour me faire peur. Enfin, bref. Et vraiment, j'avais peur d'aller dans le couloir, j'avais peur d'aller dans le salon pour aller dans les toilettes, etc. Parce que pour moi, il y avait quelqu'un. Voilà. Donc, est-ce que... j'en sais rien. Est-ce que j'étais fatigué? J'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment une hallucination ou est-ce que il y avait un autre... comment dire? Une explication rationnelle, j'en sais rien. En tout cas, on n'était que deux dans la maison, il n'y avait personne d'autre, enfin pour moi. Et voilà, c'était assez flippant. Deuxième anecdote, on va prendre celle-là. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, je sais plus trop, je devais être peut-être à la fac, peut-être. Et c'est quelque chose qui est arrivé peut-être deux, trois fois, hein, ouais, peut-être trois fois. Même si la première fois, c'est celle qui m'a le plus marqué parce que les autres fois, c'était moins long, c'était moins impressionnant. Et c'est quelque chose qui s'est passé, bah, j'étais dans ma salle de bain, j'étais devant le miroir, et puis il y avait quelque chose qui clochait en fait. Il y a quelque chose qui clochait quand je regardais mon reflet dans le miroir, mais je savais pas quoi. En fin de compte, je me suis rapproché de plus en plus du miroir pour voir un petit peu ce qui n'allait pas, et puis je commençais à voir, je sais plus comment, enfin après je commençais à me regarder à un point précis, et puis je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Et je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va pas.
Et puis ce truc commençait à prendre de plus en plus d'ampleur sur mon visage. Donc je commençais à avoir peur. Mais ce qui était le plus flippant, c'était que mon reflet dans le miroir, bah, bon, c'était moi, mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et je ressentais de la peur. Et quand je regardais voilà, mon expression, mes yeux, je voyais pas du tout de la peur dans mon reflet. Je voyais plutôt quelqu'un d'assez hostile, on va dire. En tout cas, je me sentais pas en sécurité, si on peut dire ça, en sécurité. J'étais pas à l'aise. Et, euh, et c'est là que ça a complètement. C'est devenu n'importe quoi. En fin de compte, je commençais à voir comme si ma peau était en train de changer de couleur, comme si c'était en train de pourrir un peu. C'était un peu des couleurs. Ça tournait un peu marron, violet, noir. Et c'était assez impressionnant. Et bah, je me suis regardé dans le miroir pendant je sais pas combien de temps, plusieurs minutes, je sais pas, 10 minutes peut-être, peut-être plus, je sais pas trop. Et j'ai vraiment flippé. Parce que vraiment le truc qui m'a fait flipper, bon ok, c'est le visage qui change, qui bouge un peu, mais c'est surtout l'expression que j'avais et l'émotion que je ressentais, voilà, c'était vraiment... voilà, j'avais peur et je vois mon reflet, l'air menaçant, voilà, hostile. Et ça s'est fini, je sais pas comment. Je sais pas comment j'ai fait pour partir du miroir. Est-ce que ça s'est arrêté? Je sais plus trop. Enfin bref, voilà, c'était super. Et c'est quelque chose aussi qui est arrivé, du coup, aussi sur le visage d'une personne. Donc voilà, c'était pas que mon reflet cette fois-ci, c'était sur le visage de quelqu'un. C'était une ancienne amie très sympa. Et elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. Alors je sais plus de quoi, mais en fait j'étais plus dans la discussion, j'étais en train de fixer son visage, en train de changer, pareil, avec les mêmes couleurs. Je sais pas, comme s'il y avait de la terre en train de pourrir, en train de... Très, très perturbant, donc je n'écoutais plus ce qu'elle me disait, j'étais vraiment en train de regarder son visage et je flippais, j'étais un peu... je sais pas si j'étais paralysé, mais enfin, surpris, oui, enfin, j'étais... Je sais pas comment dire. Et vraiment, voir le visage changer comme ça, c'est très, très perturbant. Et elle s'en est forcément rendu compte parce que je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Je répondais pas, je disais rien. Et j'ai fini par lui dire ce que je voyais, et ce que j'avais vu, ce que je voyais. Et puis voilà. Ça s'est fini à peu près comme ça, tout seul. Dernière anecdote, celle-là, quand expliquer, bah, c'est simple, je dormais. Alors, avant que ça m'arrive, j'ai jamais pensé que ça puisse arriver, ce genre de choses. Bon, c'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, hein. Donc, je dormais, et en fin de compte, bah, il y a Murphy. Donc, Murphy, je rappelle, Murphy, c'est le nom auquel j'ai donné, enfin, c'est la voix dans ma tête, en fait, que j'ai nommé Murphy. Voilà, tout simplement. Et Murphy, bah, un soir, il m'a réveillé. Il m'a réveillé en hurlant crève dans ma tête, mais très très fort, très puissamment. Et bah, déjà, ça m'a réveillé. J'étais en panique totale. Je me sentais pas en sécurité dans la chambre. Et j'ai jamais compris pourquoi il m'a dit ça d'ailleurs. Enfin, même si elle a toujours eu des paroles un peu de ce genre-là, mais là, de là à me réveiller avec une voix aussi forte, parce que bah, quand il m'a dit crève, j'ai jamais entendu Murphy aussi fort dans ma tête. C'était tellement fort, c'était comme une explosion en fin de compte, comme si mon cerveau avait explosé. Enfin, vraiment, c'était assez. Je sais pas comment décrire vraiment ce truc soudain, enfin, l'apparition de cette voix dans ma tête. Et comment dire? En fait, c'était tellement fort que j'aurais presque plus sentir que la voix n'était pas spécialement dans, enfin elle était dans ma tête, mais c'était tellement fort que ça, comme si ça avait, bah, comme si ma tête avait explosé et que ça avait imprégné les murs, tellement que c'était puissant. Je sais pas comment dire.
Et forcément, c'était flippant. Et c'est la seule fois que Murphy m'a réveillé. J'ai jamais su pourquoi. Après, là, c'est un truc là complètement à part là que je vais dire. Je me suis intéressé au rêve lucide. Donc le rêve lucide, pour faire court, c'est d'être conscient de rêver pendant un rêve. Et ça m'est arrivé quelques fois avec du travail, hein, c'est très très compliqué. J'ai pas eu beaucoup de résultats. Après, j'ai pas été très régulier dans mes efforts non plus. Après, pendant plusieurs mois sans avoir de, de résultats intéressants. Et enfin bref, je me suis posé la question parce que voilà, Murphy, je l'entends, je ne sais pas à quoi il ressemble. Bien sûr, j'ai des images. Voilà, il a une voix, ouais, il a sa voix grave, etc., très puissante, très, enfin bref. Et forcément, quand on entend la voix de quelqu'un, c'est comme, je sais pas, on reçoit un coup de fil de quelqu'un, je sais pas, une voix de femme très, je sais pas, très douce, machin, on va s'imaginer des choses sur à quoi elle ressemble, mais on saura jamais, enfin après, à part si on la rencontre après en vrai. Mais voilà, Murphy, c'est pareil, c'est que je l'entends, mais je sais pas à quoi il ressemble. J'ai mes propres idées à quoi il pourrait ressembler parce que voilà, je sais pas, enfin voilà. Et je me suis demandé, est-ce que ce serait possible de rencontrer Murphy en rêve et de pouvoir lui poser toutes les questions? Est-ce que le fait de dormir et de rêver, est-ce que si je lui pose certaines questions, est-ce qu'il va me répondre différemment? Quel comportement il va avoir, à quoi il va ressembler. Après tout, de toute façon, la Murphy, c'est une production de mon cerveau, et forcément, si je peux rencontrer Murphy en rêve, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose auquel je pense depuis pas mal de temps quand même, et j'aimerais bien, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, voilà, c'était un petit peu plus court, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse maintenant avec Kuja pour la fin. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Sensei. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce en l'air et partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit. Voilà, merci beaucoup, c'était Kuja. À bientôt.